Ah, t'es filmé. Salut à toutes et à tous. Alors, je profite de ma séance de cardio pour faire toujours une petite vidéo. Alors là, il y a ma fille avec moi. On est jeudi après-midi. Il est 16h45. Alors, elle est avec moi parce que elle n'a pas d'école depuis hier. Donc hier mercredi c'est normal. Mais la maîtresse a la grippe. Et puis comme il n'y a pas de remplaçant, eh bien elle reste à la maison. Donc on travaille, hein, bien évidemment. Ça chamboule un petit peu l'emploi du temps, évidemment. Donc on alterne avec Christelle, logique. Donc ce matin, elle était avec maman. Cet après-midi, elle est avec moi. Donc plutôt que de faire une séance de musculation et que j'ai fait les cuisses hier, du coup je tourne les jambes. J'aime beaucoup faire un petit cardio léger le lendemain. Alors marche rapide ou vélo comme ça, sans trop de résistance, 30-40 minutes. Ça réactive bien. Voilà, c'est vraiment sympa. J'aime bien la sensation du cardio. Donc forcément il va y avoir un petit peu de bruit parasite. Je vous le montre. Très bien ma chérie, super, classe. Voilà, donc depuis qu'elle est toute petite en fait, quand elle était petite, je faisais les coachings avec elle. Elle m'a toujours vu m'entraîner. Donc du coup, elle utilise des poids qui sont adaptés. Elle innove. Je surveille toujours qu'elle ne fasse pas de mauvaise posture, mais non, c'est très bien. Elle se débrouille super bien. Donc, je ne sais plus quelle question. Alors, vous m'avez posé encore quelques questions. Donc, encore merci pour tout ça. Je vous rappelle que vous êtes à l'origine souvent des publications que je fais. Je fais des publications tous les jours. Bon, j'en ai plein d'avance, hein, elles sont écrites depuis plusieurs semaines. Notamment la semaine prochaine va sortir une publication sur le NAD. Parce que sur ma vidéo, je vous ai parlé de parfois que les compléments alimentaires pouvaient être dangereux. Et c'est le cas du NAD. Hein. Donc j'ai fait une publication là-dessus. Donc j'ai retrouvé aussi quelques études. Et notamment des constats qui sont faits par des hémato-oncologues. Donc effectivement, le NAD serait responsable de la prolifération des cellules cancéreuses. Donc prudence. Qu'est-ce que j'ai eu encore comme question? Vous m'avez posé des questions sur l'entraînement. J'ai fait des publications sur le temps d'entraînement. Quelle est la durée des exercices? Bref, je ferai une vidéo spécifiquement pour ça et une publication aussi là-dessus. Ah oui, c'est ça. Parce que je suis un peu perturbé là. Attendez, je vous montre. Allez, doucement. Voilà, tu contrôles bien ton poids. Tu balances pas et c'est très bien. Très très bien. Donc, on m'a posé une question sur le tempo ou la vitesse d'exécution. Alors, je mets un petit peu de résistance et je poursuis. Donc, pour moi, le tempo, alors on n'en parle pas non plus depuis des décennies. Hein. Je dirais que c'est plutôt récent. Pour moi, le tempo, alors c'est pas que c'est de la foutaise ou ceux qui en parlent, c'est que je pense que ça doit être proche de ce que l'on est, comment dirais-je, naturellement. Je m'explique. Si vous avez quelqu'un
qui est plutôt hyperactif, un peu nerveux, vous savez, le petit nerveux qui est la pile électrique, si vous lui demandez d'avoir un tempo très lent, finalement c'est contre nature. Pour lui, ce sera contre nature. Et inversement, quelqu'un qui est plutôt un peu lymphatique, un peu plus lent, j'ai pas dit mou, hein, j'ai dit un peu plus lent, si vous lui demandez des exécutions très rapides, il sera pas à l'aise, perturbé, il y a, je pense, un risque de blessure. Donc, le tempo, je dirais qu'on va le trouver naturellement, quasiment en fonction de son caractère. Voilà pour moi ce que doit être le tempo. Je me suis jamais réellement posé la question. Je sais qu'il y a des muscles qui répondent un petit peu plus à ce que l'on freine, d'autres un peu plus explosifs, notamment pour le dos par exemple. Le dos peut être un peu plus lent et les pecs un petit peu plus explosifs. Mais finalement, moi j'en ai vu qui sortir un dos incroyable et puis ils avaient des mouvements d'exécution plutôt rapides. Donc voilà, c'est parce que ça faisait partie de leur personnalité. Donc pour moi, la réponse, le tempo, ça doit être un petit peu le reflet de ce que vous êtes. Ensuite, c'est assez récurrent. Quel est le temps idéal d'une séance de musculation? Tout ça va dépendre encore de vos objectifs. J'ai eu un monsieur de 73 ans, 73 ans, beaucoup de rééducation, des douleurs aux jambes, de plus en plus de mal à se mouvoir. Donc il fait énormément de rééducation, mais voilà, sarcopénie, etc. Donc son médecin lui a proposé de trouver un coach pour l'accompagner, pour essayer de se remuscler et idéalement lui refaire un plan alimentaire. Parce qu'il se nourrissait mal, perd ses muscles. Évidemment, je ne sais pas pourquoi les personnes arrivées à un certain âge diminuent les protéines. C'est tout l'inverse, quoi. Donc du coup, ce monsieur, je lui ai proposé 2 séances de sport, alors qui sont complètement adaptées à ce qu'il a. Voilà, on va travailler sur la mobilité, l'assouplissement, et puis se remuscler tout doucement, donc tout ça très progressivement. Donc il a 2 séances de 30 minutes par semaine. Voilà, 73 ans, 2 séances. Je pense que sur le long terme, on passera probablement à 3 en fonction des résultats. Et s'il souhaite, il voit des améliorations et qu'il souhaite poursuivre. Donc, il y a des gens qui vont se sentir bien avec 4 séances d'1 heure par semaine, et d'autres qui auront besoin d'1h15. Je pense qu'il ne faut pas aller au-delà en vieillissant. Plus jeune, alors il y a toujours des exceptions, hein. Il y a des gens qui s'entraînent 2 heures depuis des années, et ça leur correspond, les résultats vont avec. Alors je dirais que c'est une question de résultat. Ce qui est important pour développer un muscle, là si on parle d'hypertrophie, c'est le temps sous tension. Voilà. Donc, oui, ce qui est important, c'est le temps sous tension et le tonnage. Vous doutez bien que si je fais une séance si je fais 4 muscles sur 15 ou 20 minutes, les résultats vont absolument pas être les mêmes si je consacre 1 heure pour ce muscle-là, bien évidemment. Donc c'est le tonnage et le temps sous tension. Ça, je pense que c'est une des clés de l'hypertrophie musculaire. Qu'est-ce que vous m'avez pas encore posé comme question? T'as soif? Ouais. Finalement, plein de questions. Oui, le magnésium. Vous m'avez demandé si j'ai fait encore là-dessus une publication. Hein, il y a quelques mois, les gens qui souffrent d'Hashimoto, l'hypothyroïdie d'Hashimoto, il est conseillé de ne pas prendre de magnésium le matin
euh, avec le traitement, avec ces hormones thyroïdiennes. Ça, c'est une règle. J'ai vu, et pour le coup, c'est tout à fait authentique. J'ai eu une dame, il y a 3 semaines, qui souffre d'une hypothyroïdie d'Hashimoto. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème, elle a un traitement, donc elle est suivie en médecine fonctionnelle. Mais elle a fait appel à moi parce que, au bout d'un an, elle est un peu déçue. Voilà, on va dire comme ça. Puis comme je suis de bonne humeur aujourd'hui, voilà, je ne vais pas trop charger le médecin. Mais la première chose qui m'a choqué quand elle m'a envoyé, effectivement la biologie qui lui a prescrite pour son suivi, et ça c'est tout à fait normal. Elle a un traitement thyroïdien, les sous-Euthyral. Mais je suis surpris, c'est qu'il lui donne du magnésium matin et soir. Et c'est pas du tout le même magnésium. Alors, c'est du magnésium du même labo. Mais je vois pas pourquoi il en met le matin avec le traitement, son traitement pour la thyroïde. Donc effectivement, il y a plein de choses qu'on a changées, et notamment la prise de magnésium le soir. Comme ça, c'est à distance du traitement thyroïdien. Il n'y a voilà, il n'y a pas d'interférence. Tout est bien assimilé. Voilà, c'est les petits détails comme ça. Donc je suis toujours assez dubitatif quand je vois ça, quoi. Ce sont des règles de base. Et bon, je pense que il y en a qui ferait mieux de changer de spécialité, quoi. Et bon, plus cette dame-là, j'étais étonné aussi, hein, une vitamine D à 53. C'est une vitamine D à 53 alors qu'elle est suivie depuis 1 an en médecine fonctionnelle. Donc on a remonté tout ça. Mais c'est voilà, c'est hyper intéressant, hyper plaisant. Important aussi, on a eu le cas ces derniers jours. Alors, je prends toutes les questions qui me viennent, je note rien, comme jamais je note, très rarement. On va reparler du bilan gratuit que l'on propose à nos clients avant consultation, avec un questionnaire, etc. Là, j'ai eu le cas, alors ce ne sont pas nombreux, mais 3 personnes à peu près sur la dizaine qu'on a eu là ces 10 derniers jours. Ils attendaient dans le bilan gratuit à ce que je sois là, que ce soit moi qui fasse le call, et que je les conseille textuellement. Hein. Une personne qui a dit, voilà, le rendez-vous était pris pour le bilan gratuit, le questionnaire avait été renvoyé avec les objectifs, enfin, un questionnaire qui est bien détaillé, et puis il s'attendait à ce que je sois là pour le conseiller. Ben non, je conseille. La phase suivante, c'est que si on trouve, si la collaboration doit être faite, il y aura une consultation par la suite. Et là, avec des propositions, effectivement, que ce soit alimentaire ou entraînement. Mais en aucun cas, le bilan gratuit, je le fais pour donner des conseils gratuits. Non, on va dégrossir, voir quelles sont vos attentes. J'ai eu un autre cas aussi. Il y a un monsieur qui attendait du bilan gratuit à ce que je lui fasse un exemple de plan d'entraînement. Lui montrer ce que je faisais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors je sais que le monsieur m'a dit, ouais mais moi j'ai déjà acheté des plans d'entraînement de coach en ligne et ça posait pas de problème. Je dis, moi je ne connais rien de vous, je sais pas, il faut dégrossir, pathologie, avez-vous vu des problèmes articulaires, des problèmes de dos? Ouais, il y a des mouvements qui doivent être, on doit tout être individualisé. L'alimentation et l'entraînement, c'est individualisé. C'est évident, quoi. Donc n'attendez pas du bilan gratuit à ce que je vous conseille. Voilà, mon épouse qui travaille avec moi, elle sait ce qu'elle doit faire, elle regarde vos objectifs. Bon, il y a tout un questionnaire. Pour ceux qui l'ont fait, vous le savez bien. Et après, on fait voilà, quand le rendez-vous est pris,
et ben je vois avec elle, on fait un briefing, et moi j'ai déjà plein d'éléments juste avant la consulte. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps, ça me permet d'être plus efficient. Je sais déjà à peu près, j'ai déjà une vue de ce que moi je vais pouvoir proposer, de ce qui va clocher. Voilà, j'ai un exemple à vous raconter. Et il y a 15 jours, j'ai eu un monsieur qui pensait, bon, il avait tous les symptômes d'une baisse de testostérone, bon, la cinquantaine, donc voilà, en plein dedans, quoi, avec une prise de poids malgré une diète plutôt correcte, je dirais, vraiment plutôt correcte, avec un entraînement de musculation, mais il avait tous les symptômes d'une baisse de testo. Donc on a fait le bilan gratuit, on a pris rendez-vous pour la consultation, ça s'est bien passé, etc. Donc j'ai demandé à ce que son médecin lui fasse une prise de sang. Voilà. Avec notamment la testo. Mais à ma grande surprise, quand j'ai reçu les résultats, il avait une testo qui était plutôt correcte. Il était à presque 700 nanogrammes par décilitre de sang, donc plutôt dans la fourchette haute, très bien à son âge. Mais les soucis qui étaient liés à une baisse de testo. Donc ça, c'est super intéressant. Donc il a fallu investiguer pour savoir qu'est-ce qui posait problème. Et puis finalement, par rapport à la clinique et la biologie, on s'est aperçu que l'hormone de croissance, c'était dans les chaussettes, quoi. Donc on a plutôt travaillé là-dessus, hormone de croissance, puisque LH, j'avais fait ça, c'était plutôt correct, quoi. Ça notait pas de problème de testo. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas forcément la testostérone. Vous voyez, on parle toujours de la testo comme la solution à tout. Mais c'est ça qui est intéressant. Ce qui a été très intéressant de savoir qu'un homme qui a une testo plutôt haute, mais se retrouver avec une clinique et des signes qui auraient pu révéler effectivement ce souci-là. Et c'était tout autre, quoi. Donc, légère hypothyroïdie, ça aussi c'était le problème. Les surrénales. Et puis ça avait déjà beaucoup mieux 15 jours après, quoi. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Moi j'ai toujours ma championne. Attention à ton dos, Maloute. Oui. Tu cambres pas. Oui. Voilà, tu ne descends pas trop bas, vas-y. Hop, tu remontes là. Oui. Voilà, tu fais le dos rond et tu mets ta tête dans les bras. Baisse un peu la tête quand tu descends. Oui. Voilà, comme ça. Voilà. Hop, et voilà, tu restes. Tu gardes comme ça, très bien. Parfait, Maloute. Ma championne. Donc chaque cas est différent. C'est passionnant. Donc, écoutez, hâte de pouvoir partager ça avec vous. Hâte de voir les gens concernés par les soucis hormonaux passés 35 ans. Hein. Faut vraiment, parfois, plus on agit tôt, mieux c'est. Hein. Donc, il y a effectivement des signes qui peuvent évoquer ça. L'alimentation, c'est indéniablement la clé quand on est jeune. Mangez bien, mangez bio les jeunes. Vous voyez, l'autre jour, j'ai vu une publication où on montrait une plage dans les années 70, les hommes et les femmes. Et maintenant, c'est fou, c'est que les hommes avaient à 30 ou 35 ans, étaient pleins de cheveux. Maintenant, vous regardez, les effets des perturbateurs endocriniens et toutes les merdes qui sont répandues dans ce qui est non bio, évidemment que ça agit sur le système endocrinien. Et la perte de cheveux, c'est pas normal. C'est pas normal sitôt. Donc quand vous souffrez de ce genre de symptômes, eh bien parlez-en à votre médecin ou prenez rendez-vous pour un bilan gratuit. Et puis, on verra comment est-ce qu'on peut collaborer. Voilà.
je crois qu'il ne me vient plus de questions. C'est que là, le cerveau commence un petit peu à bouillir, même si je force pas. Donc, toujours du mal à me concentrer pendant l'exercice comme ça. Je regarde, je jette un œil sur ma fille derrière. Ça se passe bien. Donc voilà. Si, on m'a demandé, si, concernant ma fille. Merci ma fille. On m'a demandé ce qu'était le... Je vais le publier, je ferai une story avec ce que j'avais déjà publié. Quel est le goûter, quel serait le goûter idéal pour un enfant? Alors simplement, des fruits. Voilà, un ou plusieurs fruits, selon l'appétit et l'âge de l'enfant. Bah, évidemment, les fruits de saison. Je donne un exemple. Un goûter, quand elle rentre de l'école, ça peut être une banane avec un chocolat noir, du chocolat noir ou un petit peu de chocolat noisette, bio bien évidemment. On a trouvé du chocolat noir aux noisettes à 70%, donc ça c'est vachement bien. Donc ça peut être ça, une banane avec 1 ou 2 carrés de chocolat, idéalement. Des fruits secs aussi, tous les fruits secs sont bons. Voilà, attention à la fraîcheur, hein. Parfois certains peuvent moisir, et ça c'est pas bon les moisissures, bien évidemment sur les fruits secs. Donc quand c'est ouvert, consommez rapidement. Voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Tu continues à t'entraîner? Ouais, bah continue alors. C'est bien, ça fait déjà 20 minutes, presque 25 minutes que ma fille s'entraîne. Donc vous voyez, elle va bientôt atteindre le temps idéal de... Elle pense à s'hydrater, hein, mais ça c'est pas moi qui... C'est que depuis le temps. Donc c'est cool, voilà, l'éducation est évidemment importante. Mais encore une fois, pour éduquer, il faut être présent. Nous on a cette chance de pouvoir apporter ça à nos enfants, d'avoir été présent. Attention à ton dos quand tu fais ça. Allez, je remets un petit peu de résistance. Et puis, je vais faire une vidéo, parce que je l'ai évoqué plusieurs fois, mon handicap. Et vous avez été quelques-uns à me demander de quoi je souffrais très exactement, comment ça s'était produit. Donc je ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça, on vous en remercie. C'est vraiment très cool. Et puis, je pense que on va dans quelques jours refaire une vidéo avec Frank Ropers. Parce qu'évidemment, lui comme moi, on a été bombardé de questions. Donc c'est super. Les gens ont été on a reçu un accueil très favorable de ce que l'on a fait comme vidéo. Donc on va en refaire une. Je l'ai vu hier à la salle, toujours dans une forme éblouissante. Il est épatant. Et puis évidemment, je ne vais pas trahir de secret, de projet, mais il a toujours un challenge. Voilà, mais c'est sa façon d'avancer. Donc c'est lui qui vous en parlera dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais se profilent encore des choses très intéressantes. Donc il vous en parlera. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite encore une fois le meilleur. Profitez bien de tous ces petits instants là. Tu refais les biceps? D'accord, d'un bras ce coup-ci, super. Voilà. Et écoutez, Kali et moi, nous vous souhaitons une bonne soirée. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.